Salut les locos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le départ au Portugal. Donc après Ajaccio, j'ai fait quelques matchs par équipe. J'ai pas pu vous les filmer parce que j'avais très peu de temps entre les matchs, c'était compliqué. Mais nous revoilà sur le circuit. Les matchs par équipe se sont bien passés. Et puis bah là, on est dans le train. On va pas tarder à partir. Direction Paris-Gare de Lyon. Et ensuite, on prendra l'avion pour faire Paris-Porto parce qu'il n'y avait pas de direct pour faire Marseille-Porto. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Mais on va partir. Il fait plutôt beau. Ça y est, faut rentrer. Et voilà. Et puis ben nous je vais vous faire partager ce beau voyage et puis j'espère que pour vous tout va bien. Moi ça va, je suis en pleine forme, je me suis bien entraîné. Donc maintenant il n'y a plus qu'à. Let's go. Bon les locos, c'était prévu qu'on prenne l'avion ce soir à 17h30, malheureusement l'avion a été annulé, donc pourquoi je sais pas. Transavia a essayé de nous remettre sur des vols demain, mais c'était le premier à 7h du matin et honnêtement faut me lever à 4h, j'avais pas forcément envie. Et ensuite le prochain c'était à 20h30, donc on a pris celui-là. Et puis bon voilà, on va pouvoir passer la nuit à Paris. C'était pas prévu, mais c'est pas grave, on va bien profiter. Et du coup, quand je me baladais sur Booking pour savoir quel hôtel j'allais prendre, j'ai trouvé cet hôtel super sympa et je voulais vous le partager. Donc regardez, c'est hyper original. Là, je pense qu'ils l'ont mis exprès pour moi, les petits anneaux pour que je puisse faire un peu de sport. Et puis en fait on a comme un grand studio où on a vu donc du coup sur un petit peu sur Paris. On est au 17e arrondissement. Pour celles et ceux que ça intéresse, c'est vachement sympa parce que c'est très original. Donc là regardez, il y a le petit hop, ici on vient tirer, il y a l'escalier qui vient, voilà, et juste là on a le lit. Donc c'est vachement sympa. C'est en hauteur, petite mezzanine. C'est vachement cool. Bon là-bas on s'en fiche, il y a les toilettes. Et puis la petite cuisine juste là. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, je me suis dit que j'allais prendre ça. Donc c'est le Zoku pour celles et ceux qui voulaient savoir. C'est dans le 17e. Prix de la chambre pour la nuit. Donc en sachant qu'à Paris c'est quand même excessif les prix, mais j'ai trouvé qu'ici ça allait. C'est à peu près avec les petits déjeuners, c'est 160 €, entre 160 et 180 €. Donc j'ai trouvé ça raisonnable en sachant que nous Transavia va nous rembourser une partie qui sera de quasiment 100 €. Donc au final voilà, la nuit elle nous aura coûté 80 €. Donc c'est sympa, c'est un petit plaisir, on va pouvoir se balader un petit peu. Et puis nous, soit je vous ferai des petits clips tout à l'heure quand j'irai marcher, ou sinon directement si je vais me reposer etc, je vous prendrai directement le voyage de demain pour aller à Porto enfin. Voilà, donc bon, c'était la petite aparté. Malheureusement faux départ aujourd'hui, mais on repart demain. On est content, il fait beau à Paris pour une fois et demain on attaque avec le sourire. À toutes les locos. Bon les locos, on enlève les lunettes, pardon, je sais qu'il y a les reflets, désolé. Bon hier, vol annulé, c'était la galère. Donc je suis allé dans Paris, on s'est baladé un peu. Et puis quoi d'autre, il a plu, donc pas grand chose d'intéressant à filmer. Puis on est de retour. Transavia il m'avait remis sur un vol mais lundi, enfin n'importe quoi, donc du coup j'ai dû demander l'annulation. J'ai pas pu reprendre un billet entre temps, donc j'ai fait annuler mon billet pour qu'il me rembourse et j'ai dû racheter un billet plein pot enfin 2 billets plein pot du coup parce que je pars là-bas avec ma fiancée et donc du coup on part tous les deux demain, non pardon, ce soir là maintenant à quelle heure? À 21h40. Le vol il est juste là, regardez. Voilà, EasyJet, 21h40, Porto. Pour celles et ceux qui parlent portugais, à l'heure. Voilà.
il est à l'heure, j'espère. En tout cas, entraînement aujourd'hui compliqué. Je suis allé un peu à la salle, j'ai pas pu jouer au tennis, donc je jouerai demain. J'essaierai de faire une double session avec Dan Aded et aussi avec un de mes coéquipiers d'équipe qui est espagnol. Donc on va taper là-bas et puis je vous mettrai quelques images du voyage et ensuite on se retrouvera nous directement demain. Non, peut-être que je vous filmerai un peu l'hôtel aussi. On se retrouvera après demain pour la découverte du club et pour les entraînements. Allez, à toutes les locos. Les locos, on est arrivé à Porto. On marche pour aller à l'aéroport. Le vol s'est bien passé. 1h45 depuis Paris. Bon, c'était cool. Bon, maintenant, on se retrouve à l'hôtel et puis après, extinction des feux. Les locos, bon, désolé, hier soir, je me suis endormi. Donc j'ai pas pu vous montrer la chambre. Par contre aujourd'hui je suis en pleine forme. Et puis là regardez, on passe juste à côté de quoi pour celles et ceux qui adorent le foot. Le stade de Porto, club mythique du Portugal de la première division, qui a déjà gagné la Ligue des Champions. Donc c'est vraiment sympa. Donc l'hôtel il est là-bas. C'est le bâtiment ici. Ensuite on a ici le stade et après le club il est derrière ce bâtiment juste là. Donc je vais vous faire une petite visite guidée du club. En attendant, je suis en forme, tout va bien et puis on se retrouvera nous après la visite guidée du club cet après-midi pour les quelques balles d'entraînement que je vais faire avec du coup mes deux partenaires. Ce sera Dan Aded et Alejandro. Allez, à toutes les locos. Bon les locos, aujourd'hui on retrouve Dan qui est avec nous et qui a gentiment accepté de répondre à quelques questions. D'abord je vais le laisser se présenter et puis après je vais lui poser quelques questions. Alors je m'appelle Dan Aded, j'ai 26 ans, je suis originaire de Strasbourg et voilà, joueur sur le circuit depuis pas mal d'années maintenant, meilleur classement en simple 240, 77 en double au mieux. Et puis voilà, je m'accroche sur le circuit secondaire aussi. Mais du coup je vais rebondir sur ce qu'il a dit parce que j'ai une super question. Dan il a une particularité, c'est qu'il fait le simple et le double. Et donc je voulais te demander, est-ce que c'est dur pour toi de combiner les deux? Disons que c'est compliqué physiquement parfois. Tu as des semaines où si tu enchaînes bien dans les deux tableaux, tu laisses quand même pas mal d'énergie, surtout en été quand il fait chaud. Là tu vois, il y a 2 semaines, j'étais au Portugal, il faisait 40 degrés, simple et double tous les jours. Enchaîner la semaine d'après, ça a été très compliqué. Après, personnellement, moi ça m'a toujours aidé en fait à bien jouer en simple aussi. En fait, souvent quand je jouais bien en simple, je jouais bien en double et inversement, quand je jouais bien en double, ça m'aidait aussi à bien enchaîner en simple, donc à travailler aussi des choses pour éviter un peu de perdre du temps, de végéter et de galérer à m'entraîner, etc. en dehors des matchs. Ça m'a fait travailler des choses qui me sont aussi utiles pour le simple. Donc forcément tu laisses des plumes, mais d'un autre côté ça peut être bénéfique si tu vois le bon côté des choses et que tu t'en sers pour travailler aussi, quoi. Et donc du coup ouais, en fait le problème ça a été que quand tu jouais bien, c'était dur de tenir. Et par contre quand tu étais dans le dur, ça te permettait d'enchaîner et de pas trop cogiter en fait finalement. C'est ça, et puis après en fait quand j'étais plus jeune, tu vois, dès les juniors, j'ai bien joué en double et pas trop en simple. Ça m'a permis en fait de rester sur les tournois, de voir un petit peu comment ça se passait
au niveau des fins de tournoi, pareil sur les futurs, quand j'ai démarré, je gagnais pas beaucoup de matchs en simple, mais en double ça se passait bien. Donc ça me permettait de rester, de m'entraîner avec les mecs, de voir voilà, ce qu'il fallait faire pour aller plus loin. Et donc sur ça m'a beaucoup aidé aussi à garder la motivation pour aller plus haut, quoi. Ok, et donc du coup, est-ce que ça t'a permis de jouer des grands chelems finalement en double, donc ça c'est cool. Et du coup en simple, aujourd'hui, toi, est-ce que tu arrives à dissocier tes objectifs du simple et du double, ou est-ce que pour l'instant tu joues vraiment les deux à fond, ou est-ce que tu en as un que tu aimerais jouer plus que l'autre, et après on y viendra aussi, mais ça doit être un vrai coup pour toi, parce que je sais que tu voyages beaucoup tout seul, donc c'est compliqué pour toi de faire venir un coach aussi. En fait, j'ai toujours mis quand même le simple en priorité, mais par contre à chaque fois que je joue le double, je le joue à fond. Donc j'ai rarement signé avec quelqu'un sur un tournoi en double juste pour jouer comme ça, pour prendre du plaisir ou pour me marrer. Ça a toujours été pour gagner. Après c'est vrai que l'année où j'étais à mes meilleurs classements simple et double, en double il fallait vraiment que je prenne une décision, c'est-à-dire que j'étais top 80. Si je voulais aller plus haut, il fallait que je prenne le virage, il fallait que je joue des 250, il fallait que j'essaie de rentrer dans les grands chelems. Et j'étais pas prêt à mettre le simple entre parenthèses parce que j'étais 250 en simple, donc j'étais quand même pas très loin de faire des belles choses aussi. Donc j'ai décidé de faire que des challengers, de jouer le double aussi à côté en challenger, mais voilà, faire mieux que ce que j'avais fait en 2023, c'était compliqué. J'avais gagné 10 tournois sur 20 à peu près, je pense, jouer, donc forcément j'ai pas forcément réussi à garder mon classement, mais j'avais pour objectif de rester autour des 100. Puis, malheureusement je suis redescendu en simple, mais j'avais la sensation de ne pas être allé au bout, tu vois, de ce que j'avais à faire, en tout cas en simple. Donc j'ai décidé de mettre le double un peu entre parenthèses, faire plus de 25 000 du coup pour rejouer le simple et regagner des matchs. Donc là je suis en train de remonter, je suis plus très loin de mon meilleur classement, donc l'objectif ce serait de rejouer déjà simple et double en challenger régulièrement et après voir où ça me mène. Et puis pour rebondir sur ta question, c'est oui, forcément ça a un coût, hein, comme toi tu le sais mieux que personne, le circuit secondaire c'est compliqué. Bien sûr. Je voyage accompagné de temps en temps, mais assez rarement on va dire, surtout sur les futurs, parce que tu as tellement de frais au final que à part si tu gagnes le tournoi tu sors pas en positif, donc c'est trop de pression, c'est trop de choses compliquées à gérer, je trouve. Donc c'est vrai que sur les futurs j'ai tendance à partir seul, sauf si je suis avec un autre joueur, et sur les challengers plutôt accompagné, mais c'est vrai que le double, à côté de ça, le fait de quand même pas mal gagner me fait un complément de revenu, on va dire, quand même, voilà, qui est pas négligeable. Ok, bon c'était Dan, et puis merci mec en tout cas pour l'entraînement et puis pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci à toi. Allez, à toutes les locos. Salut les locos. Bon, hier c'était super agréable de pouvoir passer un bon moment avec Dan, où on a pu papoter un petit peu. J'espère que la mini-interview vous a plu. J'ai essayé d'aller à l'essentiel comme toujours. Et puis aujourd'hui, alors je vais essayer quelque chose. Donc il faut que je vois si j'arrive à vous télécharger les images du match sur le site de l'ITF. Et puis ça tombe bien parce que malheureusement j'ai eu un oubli où j'ai oublié de charger mes batteries pour la GoPro. Donc en plus de ça, j'espère que ça va marcher, parce que sinon je pourrais pas vous mettre les quelques images du match. Donc voilà les locos. Écoutez, match aujourd'hui contre Joao Domingues, un Portugais qui a été top 200 il y a quelques années. Donc ça va être un bon match, et puis je vais me donner à fond comme toujours. Vous me connaissez maintenant, donc je m'attends vraiment à un gros match, et je vais faire tout ce que je peux, surtout pour essayer de m'en sortir et d'aller au deuxième tour. Allez les locos, let's go. Bon les locos, aujourd'hui pas de match parce que mon adversaire a fait forfait, donc du coup je vais aller me balader un peu et je vous emmène avec moi. J'ai oublié la GoPro, mais j'ai quand même pris le téléphone. Ici, regardez ça, le stade du Dragon. Donc je voulais quand même vous le montrer parce qu'il est extraordinaire. Voilà, petite visite guidée donc du coup du stade du Dragon. Franchement, j'ai passé un moment incroyable, c'était génial. Et puis du coup Doumé vous mettra une petite image en plus, et puis j'espère que ça vous plaira aussi. On essaie de toujours se balader un peu, de faire autre chose en dehors du tennis quand on a le temps. Et puis demain du coup, premier tour. Allez les locos, let's go. Bon les locos, hier on n'a pas joué, on est dans les vestiaires, on va pas tarder à aller jouer, et puis let's go, hein. Je joue un qualifié, du coup un indien que je connais pas, donc je vais faire le maximum et je vais essayer de faire une belle partie. Allez, à toutes. Les locos, je viens du futur, quelques jours après où vous en êtes actuellement dans le vlog.
parce que j'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer. Je suis désolé vraiment, mais on n'a pas pu récupérer les images, qui reste qu'une seule journée sur le site de l'ITF. Heureusement, on a réussi à s'en rendre compte dans la préparation du vlog. Donc du coup, vous aurez le match d'après, mais malheureusement, je peux pas vous mettre le match avec ma victoire du premier tour. Et puis, nous, on se retrouvera directement juste après sur le deuxième tour contre Paul Mans. Et j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Allez, locos, je vous fais une bise et à toutes. Et les locos, bon, quoi dire pour hier? C'était une très longue journée, les conditions elles étaient compliquées, avec beaucoup de vent. Donc victoire en simple 6-3, 7-6. J'étais mené 6-2 dans le tie-break du deuxième, j'ai réussi à gagner 8-6. J'ai joué un jeune qui jouait pas mal. Au premier, il faisait beaucoup de fautes, mais au deuxième, il s'est un peu libéré comme il était derrière au score. Et du coup, il a réussi à vraiment à être plus offensif, à mieux jouer que moi dans le deuxième aussi, avec les conditions qui étaient celles qu'on avait hier. Et je pense qu'à la fin, il a été rattrapé avec un peu de tension et j'ai réussi à inverser la tendance et du coup à gagner 8-6. Et ensuite, on a gagné en double avec Alejandro. Donc j'ai joué 2h30 en simple et 2 heures en double. C'est pas commun de jouer autant en double, mais ouais, on a gagné 6-3, 6-7, 10-7. Donc gros match avec un petit point sympa. Doumé vous le mettra normalement. J'ai fait un petit around the net au deuxième et voilà. Et donc du coup c'était une longue journée. Et là je joue aujourd'hui contre Marc Polmans, un ancien 120e mondial ou 115e mondial je crois. Donc ça va être un gros match, un joueur qui a déjà fait plusieurs grands chelems, qui est vraiment solide sur cette surface. Donc je vais essayer de faire un bon match et je vais essayer d'aller en quart et on va tout donner. Allez locos, let's go. Bon les locos, nous revoilà encore dans les vestiaires, à chaque fois on se retrouve là. Victoire hier sur Paul Mans, 6-3, 6-1.
Mauvais début, je perds 3-0, après je mets 6 jeux d'affilée, je me refais breaker, puis je remets 6 jeux d'affilée. Bon, c'était un match un peu en dents de scie, puis aujourd'hui quart de finale contre un Italien, Moroni, que je ne connais pas. Donc je vais pas tarder, là je vais aller m'échauffer. Et puis vous aurez les images du match cette fois-ci. Et encore désolé pour les images du premier tour. Voilà, donc à toutes les locos et j'espère faire un bon match. Allez, let's go. Bon les locos, alors malheureusement mauvaise nouvelle, il n'y aura pas de suite à ce vlog pour la bonne et simple raison que je me suis bloqué le cou hier du coup à Porto, donc voilà, je peux pas trop tourner. Compliqué, quoi dire, en fait pendant le match du quart de finale ça se passait bien, je démarre très bien le match et ensuite deuxième jeu je fais un revers et là je sens mais vraiment une énorme douleur, une décharge électrique dans le cou et puis ça m'empêche par la suite de continuer à jouer. Je me fais breaker 2 fois, j'arrive plus à servir, je perds le premier. Entre temps je prends un anti-inflammatoire que me donne le doc, enfin le kiné qui était sur place, il me masse avec une pommade chauffante, etc. Ça fait un peu le boulot, ça fait illusion, j'arrive à m'en sortir, je gagne le deuxième, je gagne le troisième, donc j'arrive à gagner le match. Mais par contre, dès qu'on est revenu à froid, torticolis, je pouvais plus rien faire, donc voilà, c'était impossible et j'ai dû me retirer. Donc retour à Marseille, on a pris l'avion donc du coup hier et puis on va soigner ça et je vous tiendrai évidemment au courant, je vais essayer de me remettre vite. Néanmoins, demi-finale, ça restait une bonne semaine, j'aurais aimé faire mieux mais on se quitte sur cette note négative malheureusement, mais j'espère que ce vlog vous a plu. Encore désolé pour le premier match, mais on manquera pas d'ajuster mieux en tout cas les streamings puisqu'ils disparaissent au bout d'une seule journée sur le site de l'ITF, donc il faut être ultra rapide pour les récupérer. Et puis nous, la suite du programme, qu'est-ce que c'est? Je vais aller en match par équipe la semaine prochaine du côté de Cologne dans mon club. Ensuite, j'aurai une deuxième étape de match par équipe la semaine suivante où je rentrerai peut-être en Corse faire des entraînements et la semaine d'après je repars en tournoi normalement en Crète du côté d'Héraclion pour des Challengers 50 où je serai tableau. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, vous allez pouvoir me suivre en direct et de toute façon je vous mettrai les vlogs de la Grèce. Je pense que je vous ferai un condensé des vlogs avec les matchs par équipe
qui vont venir et ensuite des entraînements peut-être pas de la semaine prochaine, mais de celui de la semaine d'après, parce que ce sera en Corse, donc ce sera cool. Voilà, et puis de toute façon, restez connectés. Allez les locos, c'était Lolo, ciao!